Je vous propose donc de démarrer cette journée parentalité et santé mentale. Je m'appelle Guillaume Sudéry, je suis directeur du CREAI ORS Occitanie qui organise cette journée. Cette journée est l'aboutissement et le début de quelque chose. C'est l'aboutissement d'un groupe de travail qui a été construit dans le cadre des missions que s'auto-administre le CREAI, des espaces de réflexion et de débat entre professionnels dans sa volonté d'accompagner les pratiques professionnelles. Serge vous en dira deux mots parce qu'il est à l'initiative de ce groupe puisqu'il a commencé bien avant que j'arrive. C'est à la fois un aboutissement parce que depuis 4 ans maintenant ce groupe existe et on a, après une période de réflexion, on a voulu agir, organiser une journée, créer une plateforme qui vous sera présentée tout à l'heure. Et le début de quelque chose parce que cette thématique elle ne s'arrête pas à cette action aujourd'hui, elle va démarrer, elle va continuer et parce que c'est une dynamique, c'est une question extrêmement complexe, c'est une question difficile où de nombreuses tensions sont à l'œuvre. Vous qui êtes professionnel de terrain, vous le savez. Chacun a son usager, on accompagne une personne, on n'accompagne pas forcément et les parents et les enfants. Et les enjeux qui sont autour de cette parentalité qui parfois peut être perçue comme difficile, difficile, ayant des obstacles, parfois mettant en jeu la sécurité et les besoins fondamentaux de l'enfant, fait que ces accompagnements sont complexes, avec des principes de désaccord, des principes d'accord qui sont difficiles à construire. Cette journée va se construire autour de grands temps, une matinée avec des apports un peu théoriques, des cadres juridiques, et cet après-midi, nous travaillerons sur des cas. Le principe, c'est de discuter de cette problématique, pas forcément en trouver des réponses et des solutions, poser les éléments de débat, discuter avec un seul principe, de mon point de vue qui est fondamental, c'est que sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, il faut être d'accord que parfois on n'est pas d'accord. Je remercie l'ensemble des participants qui ont accepté de venir à cette journée. La plupart viennent de loin et je remercie de faire la route en cette matinée. Quel plaisir quand même, après 18 mois de confinement, de reste de visio, de pouvoir enfin organiser une journée avec des homo sapiens sapiens dans une même pièce, dans une même salle. J'en avais tellement marre de faire de la concertation en visio qu'on s'est accroché, on n'a pas renoncé à faire cette journée. Je vous rappelle juste qu'elle avait été organisée le 18 mars l'année dernière, pas de chance. Elle avait été reportée au mois de novembre, pas de chance. Mais on n'a pas renoncé. Je voudrais particulièrement remercier Cathy Cazu, qui travaille au CREAI ORS, qui a porté avec ses bras tout ce dispositif. Alors je crois qu'elle est à l'entrée, elle ne m'entend pas, mais voilà, ça sera sur la vidéo. Merci beaucoup à elle, parce que c'est elle qui n'a pas renoncé, justement. C'est elle qui a fait que cette journée peut s'organiser, avec bien sûr les autres collègues, Afid, Jackie, mais particulièrement, je voulais remercier Cathy. On va démarrer cette journée. Je vais passer la parole à Nathalie et Serge qui vont vous présenter un petit peu le travail et l'initiative de ce projet et comment ça s'est déroulé. Et puis après, nous passerons aux intervenants. Merci d'être présents, merci et bonne journée. L'initiative de ce projet, c'est une expérience personnelle en tant que chef de service, assister à des moments un peu compliqués qui soulevaient cette problématique, la parentalité chez les personnes qui souffraient de difficultés mentales. Donc, on travaillait sur le lien parent-enfant, c'est-à-dire que je suis chef de service social, donc je gérais des visites médiatisées, entre autres. Et donc, ce lien parent-enfant a toujours été central dans la construction de l'enfant, mais aussi ce lien, il peut être mis en souffrance quand le parent souffre de troubles psychiatriques ou psychiques, et parfois même ce lien peut devenir toxique. J'ai certains travailleurs sociaux qui m'ont appris un terme que je ne connaissais pas, qui était la parentectomie, parce que pour eux, ils ne voyaient pas d'autres solutions. Donc, tout ça me posait beaucoup de questions, quoi. Et donc, se poser justement cette question
de la résonance et de l'impact subi par l'enfant dans son lien avec un parent qui souffre de troubles psychiques. Donc, j'ai vu ton ancienne collègue, suite à un moment qui a été particulièrement difficile, disant il faut qu'on travaille là-dessus, parce qu'il y a le bien de l'enfant, il y a le bien du parent, et puis tout ça, des fois, c'est pas simple. Donc, si actuellement le suivi de la grossesse est largement étayé, que ce soit au niveau médical ou médico-social, la parentalité, justement, questionne les travailleurs sociaux qui doivent intervenir dans le cadre de la protection de l'enfance, et même avec un important travail au niveau du suivi, d'échange et de construction avec les partenaires. Il se pose quelquefois cette question, justement, de la qualité constructive ou destructive de ce lien parent-enfant. Donc, bon, constructif, heureusement, il a souvent lieu, c'est même le plus fréquent, mais malheureusement, il y a aussi des liens qui peuvent être destructifs. Et, pour exemple, je peux vous envoyer un bouquin qu'a écrit Pascal Papé, qui était sur son enfance, c'est-à-dire qu'après avoir été capitaine de l'équipe de France de rugby, d'avoir montré de grandes compétences sportives et assez hargneux dans le rugby, il a fait tentative de suicide, il a craqué moralement et tout, et il se posait beaucoup de questions, et en définitive, au travers de son bouquin, qui est une autobiographie, il a raconté un peu sa jeunesse difficile, ses fissures, et puis il raconte comment de simples visites médiatisées avec sa mère lui ont été extrêmement traumatisantes. Et c'est vrai que le bouquin, il y a une bonne moitié, même les 3/4, c'est du rugby, mais il y a une partie aussi, justement, où il raconte tout le côté traumatisme est vécu par ces visites médiatisées qui peu à peu étaient éloignées, mais même en étant éloignées, ça lui faisait beaucoup de mal. Donc, c'est un exemple, mais malheureusement, cet exemple, il n'est pas isolé, quoi. Et je pourrais vous en décrire bien d'autres que, disons, que j'ai vécu de mes fonctions d'éducateur et de cadre médico-social. Donc, suite avec cet échange avec ta prédécesseuse, on a décidé de mettre en place un groupe santé mentale et parentalité afin de réfléchir et développer une meilleure coopération et coordination des intervenants face à ces situations complexes. Donc, durant ces journées qui ont été organisées sur Montpellier, qui étaient un peu centrales au niveau région, on a pu interroger aussi bien les objectifs et les postures des intervenants et aussi nos pratiques justement au croisement de cette pluralité d'approches au niveau santé mentale et parentalité. Et donc, ça a été assez constructif et riche au niveau exemple, au niveau des vécus, au niveau de la réflexion. Et donc, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de lecture univoque entre le regard des professionnels et la protection de l'enfance. Et ça demande donc un travail de réflexion, de croisement, et c'est jamais très, très simple. Mais donc, il apparaît en définitive, pour conclure, que c'est ce maillage, la coordination des différents acteurs qui sont l'enjeu fondamental au niveau de la parentalité et des besoins de l'enfant par rapport à son devenir, par rapport à son bien-être. Mais bon, je pourrais vous raconter pendant des heures pourquoi le but de cette réflexion, de ce travail, et en définitive, même après des jours de travail, se pose encore cette question parce qu'elle n'est pas simple, parentalité et santé mentale. Merci Serge. Oui, merci Serge. Nathalie ? Alors, moi, bonjour. J'ai préparé un petit peu, donc je vais un peu lire parce que, en espérant que c'est un peu clair ce que je vais vous raconter. Je vais vous raconter l'état dans lequel je suis arrivée à ce groupe du CREAI, donc sur ces journées de réflexion. Alors, lorsque je suis arrivée dans le groupe organisé par le CREAI en mai 2017, donc il y a maintenant quelques années, j'étais intéressée par le thème santé mentale et parentalité du fait de mes fonctions de chef de service éducatif dans une maison d'enfants à caractère social, dans le Gard, et en particulier dans un service petite enfance, soutien à la parentalité et à la création ou au maintien du lien parent-enfant. Ce service est spécialisé pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés ou confiés dans le cadre d'une mesure de protection de l'enfance, afin de maintenir le lien ou de le recréer avec les parents
Dans les situations qui nécessitent un placement de l'enfant, en raison d'un danger évalué par les équipes de PMI, du service social ou de l'aide sociale à l'enfance. Notre deuxième type d'intervention dans ce service se situe dans l'accompagnement des enfants et des familles à domicile, dans le même cadre de mesure. Depuis la création de ce service en 2001, en équipe, il nous arrive régulièrement de nous voir confier des enfants dont les parents présentent des troubles psychiques diagnostiqués et accompagnés par des équipes de santé mentale ou de services spécialisés. Les enfants sont accueillis chez des assistants familiaux et dans ce cas, nous organisons des rencontres médiatisées entre les enfants et leurs parents. Nous fixons le cadre d'intervention, la durée, la fréquence, les garanties de sécurité pour les enfants et le rôle du tiers. Depuis la création de ce service en 2001, nous avons expérimenté que les parents peuvent, selon leur état, selon le cycle de leur traitement médicamenteux, être plus ou moins disponibles, plus ou moins adaptés, et nous devons en conséquence nous adapter, guidés par une seule motivation, celle de garantir les conditions de sécurité pour l'enfant, mais aussi pour son parent. Nous avons donc appris à moduler l'organisation de ces rencontres, évaluer l'état de disponibilité du parent en lui proposant un temps d'accueil de 30 minutes avant l'arrivée de l'enfant pour le préparer à la rencontre, préparer cette rencontre à partir des propositions des parents ou faire une proposition d'activité pour soutenir la relation, fixer la durée, être deux professionnels, l'un disponible à l'enfant, l'autre aux parents, mettre fin à la rencontre si les conditions de sécurité ne sont plus remplies pour l'enfant, et préparer la fin de la rencontre en se projetant sur la rencontre suivante. Mais surtout, nous gardons en tête que ce sont des parents et que le travail est destiné à permettre au lien parent-enfant de se construire en étant suffisamment soutenu et sécurisé pour l'enfant, puisque c'est notre cœur de métier, permettre à l'enfant d'expérimenter ce que sont ses parents pour qu'il fasse avec, malgré le handicap, et développe des façons de faire et d'être avec ce paramètre qui va durer toute sa vie. Il restera toujours l'enfant de ce parent-là. Le lien avec les partenaires positionnés du côté du patient et nous, du côté du parent par rapport à l'enfant, n'est pas toujours simple selon les intervenants, selon les équipes. Pour les équipes soignantes, de façon un peu caricaturale, madame ou monsieur vont tellement mieux après avoir vu leur enfant. Peuvent-ils le voir plus souvent ? Oh, mais si vous suspendez les visites, il va décompenser, c'est la seule chose qui le motive. Pour l'équipe éducative, nous. Oui, mais l'enfant ne peut pas être soumis en permanence à ces variations, même si le père ou la mère sont des personnes très affectueuses avec leur enfant. Il faut malgré tout tenir cette garantie de sécurité affective. Ou encore pour l'ASE, plus à distance, cet enfant est en danger, il faut réduire les rencontres ou les arrêter. Le débat s'ouvre et nous ne parvenons à des accords que lorsque nous nous centrons sur les besoins de l'enfant dont il est question, pour nous, au moment de son développement. Si nous restons dans nos champs d'action respectifs, si nous ne pouvons pas nous entendre car nous restons sur nos positions, le patient, l'enfant, le parent, persuadés d'avoir raison, eh bien, on n'arrive pas à trouver des accords. Dans le deuxième cadre d'intervention, le cadre de l'accompagnement à domicile, la décision de séparation enfant-parent n'est pas encore prise ou ne sera pas prise. La PMI souhaite avoir une évaluation des possibles et l'ASE nous missionne pour aider à développer des compétences. Dans ces situations, l'évaluation est plus complexe pour les professionnels qui subissent les fluctuations psychiques du parent qu'ils accompagnent. Selon son état de santé, ce parent répond plus ou moins bien aux besoins de son enfant. La balance bénéfice-risque du maintien à domicile de l'enfant avec son parent ou ses parents est en déséquilibre permanent, mais ne penche jamais suffisamment pour que nous ayons une évaluation tranchée des capacités des parents à exercer leurs compétences au quotidien. Les parents ont certes des compétences observées, démontrées, mais partiellement incapacités par leur état psychique. Certains jours, le parent est très adapté, les conditions matérielles sont mises en œuvre, la disponibilité est là, et à d'autres moments, il est indisponible, préoccupé par d'autres choses et néglige son enfant. La continuité de la sécurité psycho-affective de l'enfant se pose, malgré les compétences certaines de ses parents. Et cela donne lieu à des débats très forts où personne n'est forcément d'accord selon qu'il se positionne du côté du parent
ou qui se positionnent du côté de l'enfant. Et donc, pour nous, à Recréation, ce sont ces situations-là les plus difficiles à accompagner, puisque ce sont celles, la balance bénéfice-risque, quand c'est clair d'un côté ou quand c'est clair de l'autre, bon, on maintient à domicile ou on demande le placement. Mais dans ces situations, selon le moment, eh bien, c'est jamais très, 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 très clair. Et donc, ce n'est pas facile de prendre la décision. Donc voilà, ça, c'était l'état de nos préoccupations dans mon service au moment où je suis arrivée sur ce groupe au CREAI et où j'ai eu le plaisir de rencontrer un ensemble de professionnels de différents horizons et de différents lieux géographiques de la région. Et ça a été un vrai plaisir de croiser nos regards et nos expériences. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Je crois que le débat est posé. Hein ? Qui s'occupe de qui ? Comment on trouve des accords ? Comment on est sur ce principe que parfois on n'est pas d'accord, mais qu'il faut continuer à travailler ensemble ?